l'histoire sur les forums, là. Tout est là sur Internet. Le propriétaire a aidé à fonder l'autre compagnie qui est juste en dessous et est allé travailler avec eux. Il y a eu une chicane, il y a eu une séparation, il est retourné chez eux. Dans l'intérim, Green Barn a perdu beaucoup de plumes, la production avait de la misère, les produits n'étaient pas bons, plein d'erreurs d'étiquetage. Là, je ne sais pas à quel point c'est revenu, mais jusqu'à date, Whiffle Tree Farm, la production, moi ce que j'ai entendu dire des amis qui ont fait des commandes, c'était bien. Silom Orchards, ou Silo, je ne sais même pas comment ça se dit, mais eux, ils sont vraiment bien. On commande longtemps à l'avance, par exemple, c'est ils greffent selon ce qu'on veut. Fait qu'on lui demande carrément ce que je veux sur tel porte-greffe, puis mettons, on passe la commande durant l'hiver, puis il greffe au printemps, puis il nous envoie ça à l'automne. Fait que c'est vraiment bien pour quelqu'un qui ne veut pas se casser la tête, puis moi je ne veux pas greffer, bla. Sauf qu'on paye pour. C'est le prix, je veux dire. Alors, je reviens aux besoins, parce que, tu sais, je parlais un peu tout à l'heure de ce que j'avais vécu, moi, mon premier hiver, que ça avait foiré, on va dire. Avec mes plantes congelées, puis problème de sol, puis bon. Première question primordiale à se poser. Premièrement, bon, là, vous autres, si vous avez étudié un peu en agriculture fruitière, en tout cas, vous devriez savoir que côté rendement, c'est souvent axé beaucoup rendement. On veut des petits plants qui produisent tout de suite le plus vite possible. On veut une production incroyable, là, fait qu'on veut les noms ne viennent pas, mais en tout cas, c'est on veut de la production rapide. Fait qu'il faut se poser la question, est-ce que c'est ça qu'on veut, ou est-ce qu'on veut un arbre franc, qu'on en veut juste un, puis on lui laisse le temps de pousser, puis de devenir gros, ou est-ce qu'on veut Frankentree? Ben là, je ne l'ai pas encore parlé tantôt, j'ai des photos pour vous en parler plus, mais dans le fond, c'est un multivariété sur un même arbre. Parce qu'avec la greffe, on peut faire ça. Les préoccupations au niveau des résistances au froid, sécheresse, le temps de la production, quand est-ce qu'on veut que nos fruits produisent, parce que si on s'achète tous des cultivars tardifs, puis c'est tout en même temps, on n'est pas nécessairement d'avance. Si la saison est trop courte, ben là, si ça n'a pas le temps de produire, c'est pas mieux. Résistance aux maladies, ravageurs, parce qu'il y a des cultivars qui sont sensibles aux maladies ou aux bébites. Je vais lister quelques-unes par juste général, là, mais les poires, souvent, le problème, c'est le feu bactérien. Les pommes, le feu bactérien aussi, la tavelure, qui est une grosse préoccupation. Les prunes, cerisiers, souvent, ça va être le nodule noir, qui est un gros problème. Fait qu'on peut regarder, voir qu'est-ce qui est possible, parce que souvent, on peut trouver des cultivars qui vont être résistants à ces principales maladies-là. C'est sûr que des pommes, c'est pas magique. Il n'y a pas de cultivars qui vont résister au vert. Parce que moi, j'ai quelqu'un que j'ai connu, là, pour vrai, qui a coupé son arbre parce qu'il n'était pas résistant aux maladies, qui en a planté un autre, puis là, ben, qui était tout déçu de savoir qu'il faudrait quand même qu'il gère ses bébites. Il n'y a pas de pommier résistant aux bébites. Ça ne marche pas. Ça va résister à la tablure, oui, c'est beau. Tu n'as pas besoin de mettre rien contre la tablure, mais les bébites, il faut quand même prendre le cul. Fait que c'est important de se documenter puis penser c'est quoi qu'on veut. Parce que là, si tu as besoin d'un arbre puis tu en prends 15, là, même que ça se mette à produire, tu vas être mal pris. La petite base de terminologie, je ne prends rien pour acquis, je ne sais pas qui est dans l'affaire. Le BABA, une greffe, ben, c'est une opération de chirurgie. On insère ou on unit du tissu végétal d'une plante avec une autre. Et le végétal obtenu à partir de la soudure ne fait plus qu'un et est appelé une greffe. Le sujet qui est des racines, ben, ça sert de support et c'est là-dessus qu'on installe le greffon, l'autre plante. Et on va l'appeler par conséquent le porte-greffe. Le végétal qui est inséré dans le porte-greffe ou dessus, peu importe, est appelé le greffon ou écusson. C'est juste des petites bases, parce que là, surtout pour moi, le porte-greffe, moi, c'est tout le temps de PG. Fait que là, si vous m'entendez parler de PG, c'est le porte-greffe. Bon, la couleur n'est pas vargeuse, hein? C'est pas l'idéal pour voir. Excusez. Bon. Est-ce que les arbres fruitiers doivent nécessairement être greffés? Est-ce essentiel? Non. Malgré ce qu'on se fait dire des fois, malgré ce que j'ai déjà dit moi-même alors que j'étais vendeur dans un Botanix, non! Ton arbre fruitier, il peut vivre, dépendamment des sortes, de 100 à 200, même 300 ans pour un poirier. Des non greffés. On appelle ça des arbres francs. Il n'y a absolument aucun mal là-dedans. C'est pas une part.
il y a des variétés de pommiers comme des Alexandres qu'on peut planter à partir d'un semis, ou encore que si on l'achète greffé, vous savez c'est quoi affranchir? Ouais. Peut-être, oui, Non. pas tout le monde. Affranchir d'habitude, c'est que tu achètes un arbre qui est greffé, puis tu le plantes au-dessus du point de greffe pour qu'il se refasse ses racines. Fait que dans le fond, il ne s'occupe plus du porte-greffe, il se refait des racines à lui, puis dans le fond, il devient plus greffé. Fait que ça, on appelle ça affranchir, on l'a libéré. Fait que j'ai toujours trouvé ça beau comme terme. Fait que dans le fond, il n'y a rien qui nous empêcherait de planter un Alexandre, greffé ou pas, si je dis greffé, on l'affranchit. Puis que ça ferait un beau, gros, énorme pommier qui pourrait vivre 100, 200, 300 ans. Mais d'habitude, c'est surtout des poiriers qui vivent 300 ans. Là. Mais donc, il n'y a absolument aucun problème à laisser un arbre sur ses propres racines. Sauf que c'est rare qu'on le fait. La plupart du temps, on greffe pour plein de raisons qu'on va bientôt aborder. Un petit exemple de greffe comme ça pour vous mettre l'eau à la bouche. Ça vient de mon blog. Alors, pourquoi est-ce qu'on greffe? Ben là, j'ai mis les raisons évidentes. Parce que c'est gratuit. À moins d'acheter des affaires, là, mais d'habitude, dans la base de 2 végétales, des l'ensemble, c'est gratuit. Pour le plaisir. D'autres raisons. Ben là, avant de vous présenter les 56 raisons, je vais juste faire une petite. Lâchez-vous là, j'ai déjà triché, j'en ai déjà dit. Là. Fait que, qui a des raisons, on va en écrire une coupe pour le fun, on va voir si on oublie. Alors, pourquoi est-ce qu'on greffe? Oui? Ben, pour obtenir les côtés positifs des racines et du greffon et du porte-greffe Oui. ensemble. Pour aller chercher les qualités positives du porte-greffe, c'est excellent. Oui. Pour les qualités du PG, ça c'est déjà une bonne raison. Ensuite, il y en a plein. Limiter les coûts, dans le fond, d'achat. Limiter les coûts d'achat. Oui. Oui, on greffe pour effectivement, je l'ai déjà dit, oui, effectivement, c'est moins cher. C'est moins cher. Oui? Bien, si on commande des greffons, on peut aller chercher des variétés qui ne sont pas disponibles dans la région. Oui. Donc déjà, de toute façon, la minute qu'on commande, on peut déjà, ça ouvre les choix comparé à ce qu'il y a au magasin déjà, là. Plus de choix. Avez-vous d'autres idées vite comme ça? Oui? Pour conserver les variétés. La préservation. Préservation des cultivars. La biodiversité québécoise. Oui. Je vais en prendre une dernière, parce qu'il y en a plein d'autres, puis de toute façon, je vais y revenir. D'autres idées? Pour pouvoir l'utiliser plus tard, pour pouvoir le greffer sur un autre arbre. Ça ressemble à la Oui. En fait, c'est la multiplication. Mais oui, on va la prendre. Fait que je vais marquer dans mes petites diapos. Mes micros. Première. Pour cloner. Si vous avez vu la matrice. Parce que tout le monde sait que, en tout cas, j'espère que vous savez, si vous ne savez pas, je vais vous l'apprendre, mais les Macintosh qu'on mange au magasin, c'est toutes des clones. Quand on plante un Macintosh, c'est toute la bouture du même arbre. Fait qu'il y a encore plein de gens qui pensent que quand on plante 2 pommiers ensemble, si c'est 2 Macintosh, ils vont se polliniser. Non, c'est un clone, c'est 2 fois la même arbre. C'est comme si tu prenais ton arbre, t'en as 2, mais c'est quand même le même. Fait que c'est pour cloner. Donc, c'est sûr que ça a l'avantage parce que la plupart des fruitiers ne se multiplient pas fidèlement par semis. La minute qu'on met une graine, ça va faire un autre arbre parce qu'il s'est pollinisé avec un autre puis ils sont croisés. Donc, c'est la seule façon qu'on a pour avoir une variété pure. Si on veut une Macintosh, ben, c'est ça. Il ne faut pas planter une graine. On va aller chercher une bouture. La vigueur. En fait, ça, c'est l'autre raison, je dirais, primordiale ou principale de pourquoi on greffe. Parce que la plupart des gens, justement, c'est une préoccupation d'avoir des fruits rapidement. C'est sûr que si on se décolle un commerce, on plante un verger, ben, on veut des fruits vite. On veut une mise à fruit, on veut rentabiliser. Puis, tu sais, je ne peux pas en vouloir à personne, c'est normal. Là. Tu sais, si ça coûte, je ne sais pas, moins 20, 50, 100 000 de ton entreprise, tu veux des fruits vite. Parce que tu n'as pas de vente. Pas de vente égale pas de revenus. Puis tu as juste des dépenses pendant ce temps-là. Puis d'ailleurs, sur le site d'Agri-Réseau, il y a un petit calculateur Excel pour aller chercher le rendement par superficie. Mais souvent, c'est bien fait leur petit document, mais c'est ça, c'est très axé commercial, chimique.
Puis c'est du haute densité. Ça veut dire que c'est tous des petits porte-greffes nanisants comme ça, sur du M27, mettons, qui va produire très vite, mais il faut que tu mettes ça en rang serré, puis c'est du chimique, puis c'est de l'arrosage. Puis le M26, entre autres, ne survit pas bien dans un sol non irrigué, non arrosé. Ça veut dire que, ben en fait, d'ailleurs, moi, pas M26, M27, excusez, ça change tout. M27. Mais dans mes premiers arbres que j'avais achetés, moi j'avais vu que le M27 et le M111 étaient relativement résistants au froid, donc j'ai acheté des arbres là-dessus. Pour me rendre compte que le M27 n'est pas super résistant au froid tant que ça, puis que finalement il fonctionne très bien, mais en sol irrigué, arrosé, engraissé. Et en plus que le point de greffe est sensible à la cassure, parce qu'il a tendance à surproduire et à casser. Je suis ben là, j'en veux pas. Mais là, je l'avais déjà acheté. Fait que je vais vous montrer ce que j'ai fait tantôt. Mais sinon, ça a l'avantage que ton pommier il va peut-être avoir juste à peu près 5 pieds, 2 mètres. Fait que c'est sûr que c'est le fun. Parce que tu veux un verger qui produit vite, puis que tu n'as pas besoin d'échelle. Fait qu'on ne peut pas en vouloir à personne. Par contre, il y a de la recherche qui est faite pour des porte-greffes plus rustiques, plus résistants. Puis moi, j'ai même des cultivars à mon terrain que l'on a réussi à produire par croisement qui pousse en zone rustique et qui reste petit. Fait que, quand on fait de la recherche, on s'amuse. Donc, la grosseur, la vitesse de mise à fruit. Frankentree, je l'ai évoqué tantôt. En fond, c'est un arbre multigreffe. C'est un super avantage pour quelqu'un qui a juste une petite cour arrière et qui ne veut pas avoir 50 arbres. Tu as un seul arbre, tu aimerais ça avoir plusieurs variétés, puis tu ne veux pas en manger jusqu'à la fin de tes jours. Ça peut être le fun d'avoir juste une coupe de branches. Puis surtout que tu as minute que tu en as deux, c'est pas les miens. Bravo. Fait que moi, c'est ce que j'ai fait avec cet arbre-là. Vous voyez un peu le principe. Au printemps, ça avait l'air de ça. J'avais topé, j'ai pris mes charpentes, j'ai tout dégagé les petites branchouilles, j'ai mis des branches dans chaque bout. Puis j'avais mis aussi en plus des écussons, une sorte en haut, 3-4 écussons. Fait que mon arbre était vraiment avec toutes des variétés différentes. Ça, c'est au printemps, ça, c'est à l'automne. Fait que là, on voit pas bien les bouts de branches, là, mais mettons que le bout de branche était là. C'est tout du neuf, ça. Fait que ça, c'est en 1 an. Fait que c'est vraiment rapide, c'est pas long. Puis cet arbre-là, je pense que j'ai 12 sortes dedans. Fait que ça me fait... Mais en même temps, c'est parce que moi, ça me permet d'expérimenter des variétés, voir si sont rustiques ou pas. Puis avant de me lancer dans une production à grande échelle, ben, j'aimerais ça savoir si la pomme est bonne, si l'arbre est résistant aux maladies, puis s'il goûte bon. Toutes ces questions-là. Surtout, maladie, froid, ça goûte bon. Parce que tu as bien roulé les descriptions que tu voudras, là, mais si quelqu'un peut trouver ça extraordinaire, une delicious, puis moi, peut-être que je trouve pas ça bon, une delicious. Ça dépend des points de vue. Ça peut toujours être bon d'essayer. Une autre raison de greffer, c'est pour réparer des plantes brisées ou endommagées, ou l'esthétique un peu répartie de tes branches. Un pontage, parce que des fois, ça arrive au printemps que tu as des surprises. Des fois, la neige fond, puis là, ben, les petits bébés sont passés, ou les lièvres sont passés. Ils ont tout grugé ton écorce. Quand on est chanceux, ils n'ont pas tout mangé. Ils en ont laissé un petit peu. Mais des fois, ça fait des trous comme ça, puis des fois, ça se répare. Fait qu'il y a moyen de faire une greffe en pont. C'est relativement facile à faire. Sauf que moi, j'ai essayé de faire des greffes en pont avec une blessure qui était ça de longue, puis le mulot, il avait mangé tout le tour, là. Puis j'ai fait 3 ponts pour essayer de sauver mon arbre, là, mais il n'est pas revenu, là. Parce que la blessure était trop grosse. Puis il aurait fallu que je recouvre complètement mon arbre de quelque chose pour pas qu'il sèche. Puis j'ai juste prolongé son agonie. Fait que c'est une bonne idée, mais il ne faut pas que ça soit trop des grosses blessures. Il ne faut pas que toute ton écorce complète soit grosée. Si ça vous arrive, là, on se fait à l'idée, on coupe, puis on attend qu'elle repousse. Essayez pas de le sauver. Ah, puis l'autre, ben, c'est une greffe en diagonale. C'est tout simplement pour remettre des branches à des endroits où il n'y en a pas. Ça peut être bien pour amener si ton arbre, il y a des branches rien d'un bord, puis tu as besoin d'y remettre une branche parce qu'il y a un trou pour essayer de répartir un peu la structure. C'est vraiment facile à faire. Je l'ai essayé cette année pour la première fois, puis ils ont tous réussi mes greffes. Puis c'était vraiment vigoureux, là. Fait que tu peux faire différentes façons, mais ça peut être juste un L que tu fais dans l'écorce, puis tu insères une branche en diagonale avec une coupe de bourgeons. C'est vraiment dur, c'est vraiment pas dur, ça repousse assez rapidement. Fait que, une bonne manière de réparer une structure. Changement de porte-greffe, ben ça c'est mon histoire de mon M27 de tantôt, mon pommier.
que j'avais acheté. Donc, j'avais acheté avec un porte-greffe qui n'était pas ce que je voulais, avant de me rendre compte que c'était pas un porte-greffe qui était pour moi à mon terrain. Fait que je me suis dit, bon, ben, j'avais lu que ça se faisait de changer le porte-greffe, en tout cas, ou au moins, des fois, ça peut être pour réparer une plante malade aussi. Mais dans ce cas-ci, fait que c'est vraiment, il y avait ça, une greffe en arc boutant. C'est que ce que j'ai fait, c'est que j'ai tout simplement fait, comme tout à l'heure, là, un L avec un biseau que j'ai inséré dedans, puis j'ai coincé. C'est sûr, j'avais mis du tape au début pour le mettre solide, là. Mais ça, c'est, je pense qu'il y a 2 ans. Puis là, ben, ça, c'était à l'automne cette année, là. Fait que c'est la même greffe, là, que dans le fond, les racines que j'ai ajoutées, c'est un pometier sauvage, beaucoup plus vigoureux. Puis mon arc était sur M27, qui était supposé de faire juste à peu près 2 mètres de haut. Il est déjà rendu presque à 3 mètres. Là. Fait que ça fonctionne bien. Puis probablement que je vais en remettre d'autres, puis éventuellement me débarrasser de lui. Là. Parce qu'en plus, c'est ça qui arrive, c'est que les porte-greffes, quand tu achètes ça en pépinière, là, eux, mettons que la pépinière en question, ils multiplient leur porte-greffe, mais on n'est pas garanti que c'est pas exempt de maladie. Puis moi, en tout cas, j'avais aussi du M111, MM111, porte-greffe, une autre sorte de porte-greffe de pomme qui est supposément vigoureux, puis mon arbre est mort. Donc, bon, en tout cas, j'ai découvert, moi, que pour mon terrain, des pometiers sauvages, ça faisait très bien. Ça ne me dérange pas que l'arbre soit un peu plus gros. Greffe de boutons de fleurs, ça, c'est pas courant ici. En fait, c'est plus connu.